la tromperie du diable et la liberté en Christ. Dans un petit village d'Afrique de l'Ouest, vivait un homme nommé Bamako. Pauvre, il peinait à nourrir sa femme et leurs 3 enfants. Sa femme, Amina, était une femme pieuse, fervente, croyante en Dieu. Chaque matin, elle priait avec ardeur pour leur famille, demandant à Dieu de bénir leur foyer. Mais Bamako, lui, ne croyait pas en Dieu. Pour lui, la foi était une illusion, une perte de temps. Il croyait que seuls ceux qui prenaient leur destin en main pouvaient changer leur vie. Un jour, accablé par la pauvreté, Bamako décida de rendre visite à son vieil ami Kofi. Kofi était un homme riche, propriétaire d'une entreprise florissante. Bamako, impressionné par sa réussite, lui demanda: Kofi, comment as-tu fait pour devenir si riche? Moi aussi, je veux sortir de cette misère. Mon ami, la richesse a un prix, répondit-il. Si tu veux devenir riche, tu dois être prêt à faire des sacrifices. Bamako, désespéré et aveuglé par son désir de richesse, accepta sans réfléchir. Kofi le conduisit chez Matangi, une vieille femme mystérieuse aux yeux perçants. Elle lui demanda: Ah, que veux-tu? Je veux devenir riche comme votre serviteur. Je veux avoir une grande entreprise, être riche. Bamako, pressé d'échapper à sa misère, accepta immédiatement, sans même demander ce qu'il devait donner. Les premiers fruits de la tromperie. Peu de temps après, la vie de Bamako changea radicalement. Il devint riche presque du jour au lendemain. Il acheta une grande maison, des voitures, et offrit à sa famille une vie de luxe. Mais malgré cette richesse soudaine, sa femme Amina restait inquiète. Elle ressentait une étrange oppression dans leur maison. Une nuit, Amina fit un rêve terrifiant. Elle vit une silhouette sombre rôder autour de leur maison, cherchant à dévorer leur famille. Elle se réveilla en sursaut et commença à prier intensément. Elle supplia Dieu de révéler ce qui se passait. Quand elle parla de son rêve à Bamako, il balaya ses inquiétudes d'un revers de main. Arrête de raconter n'importe quoi. Et si Dieu voulait nous dire quelque chose? Insiste Amina. Mais Amina n'était pas convaincue. Elle continua à prier avec ferveur, demandant à Dieu de protéger leur foyer. La réclamation du prix. Pendant ce temps, la sorcière Matangi réapparut dans la vie de Bamako. Elle lui dit: Tu as reçu ce que tu voulais. Maintenant, il est temps de me donner ce que je veux. Au début, Bamako offrit de l'argent, mais Matangi secoua la tête. Ce n'est pas ce que je veux. Je veux une vie, celle de quelqu'un que tu aimes. Bamako fut horrifié. Il réalisa alors l'ampleur de son erreur. La richesse qu'il avait reçue venait avec un prix qu'il ne pouvait pas payer. Mais Matangi ne lui laissa pas le choix. Elle commença à causer des problèmes dans sa vie. Des maladies inexplicables, des pertes financières soudaines et des disputes constantes avec sa femme. Bamako, désespéré, se confia enfin à Amina. Il lui raconta tout: sa rencontre avec Kofi, son pacte avec Matangi et les demandes terribles de la sorcière. Amina, bien que choquée, ne perdit pas foi. La seule solution, dit-elle, c'est de nous tourner vers Dieu. Lui seul peut briser cette chaîne. La puissance de la prière Amina emmena Bamako voir un pasteur respecté du village. Après avoir écouté leur histoire, le pasteur dit: Le diable donne des choses qui semblent gratuites, mais elles mènent toujours à la destruction. Bamako, tu as ouvert une porte au mal, mais Jésus-Christ peut te libérer si tu te repens sincèrement. Au réveil, Bamako sentit un poids immense se lever de ses épaules. Il renonça à sa richesse obtenue de manière occulte, se repentit sincèrement et donna sa vie à Christ. La nouvelle vie Bamako et Amina commencèrent une nouvelle vie, cette fois bâtie sur la foi et la dépendance envers Dieu. Ils retournèrent à une vie modeste, mais pleine de paix et de joie. Bamako devint un témoignage vivant, partageant son histoire avec d'autres pour les avertir des pièges du diable. Il apprit une vérité cruciale. Le diable offre des passes gratuites qui semblent attrayantes, mais elles mènent toujours à la destruction. En revanche, la liberté en Christ est véritable, car elle ne vient pas avec un prix caché.